Voilà, tous acteurs du changement, c'est la chronique des innovations sociales. On accueille donc ce matin Samuel Kibowski. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de l'association Coexister. Vous avez surtout lancé l'Interface Tour, des jeunes qui partent dans un tour du monde. Mais pas n'importe quel jeune, pas n'importe quel tour. Il s'agit de musulmans, de juifs, de chrétiens d'athées. Ils partent ensemble à l'affût des bonnes initiatives interreligieuses, célébrant le vivre ensemble. Alors c'est pas la première édition, loin de là. Vous en êtes à votre deuxième édition du Tour du monde. Il s'est clôturé d'ailleurs il y a quelques semaines. Et là, il est suivi par un Tour de France avec la même équipe pour partager le vécu. Ça se passe donc en ce moment même, un Interface Tour de France. Tout d'abord, Samuel, comment vous est venue cette idée de partir comme ça à l'affût du monde, à la recherche de ces initiatives ? Alors l'idée, c'est qu'en rentrant d'un voyage en Espagne avec le mouvement Coexister, de jeunes de différentes convictions en France, on était en train de prendre un café avec Christian de Boisredon, vous savez, qui a fondé Spark News, tout à fait, dont on parle souvent ici. De vos ondes, exactement. Et on réfléchissait à ce qu'on pouvait monter ensemble. Et nous est venue l'idée de lancer un tour du monde qui enverrait des jeunes de différentes religions, pas simplement pour voir s'ils survivent ensemble, un peu comme un love story plurireligieux, mais aussi pour qu'ils aillent voir dans les pays où ils voyagent des actions en faveur de la paix au nom de la diversité de convictions et de religions. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée au départ, envoyer 5 jeunes, juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, repérer des gens qui, comme eux, essaient de vivre ensemble dans la diversité. Alors quels sont les enseignements que vous en tirez ? Alors les 4 jeunes ont visité 32 pays, ils ont relevé 400 initiatives, alors difficile de les relayer toutes ici ce matin, mais il y a des exemples évidemment à reprendre en France. Il y a des grands exemples, il y a cette fameuse nuit des religions qui existe à Berlin, où tous les lieux de culte sont ouverts pendant une nuit. Il y a la coopération entre hindous, musulmans et chrétiens dans les bidonvilles du Kenya pour aider les femmes qui sont seules avec des enfants à affronter cette difficulté. Il y a la coopération en Birmanie entre musulmans et bouddhistes dans un pays qui est déchiré par des conflits interethniques. Il y a les visites cyclables à Buenos Aires où la mairie propose un parcours qui passe à travers la synagogue, la mosquée et l'église. Il y a beaucoup de pays qui ont énormément d'initiatives concrètes qu'on pourrait importer chez nous. On en a retrouvé 435, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont plus touchantes que d'autres, comme celle que j'ai évoquée à l'instant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement de tout ce que vous avez engrangé dans ces 2 tours ? D'ailleurs, vous avez participé au premier tour. On a dit l'objectif, c'est de nourrir les acteurs français, mais comment ça se traduit du coup ? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Je dirais qu'avec cette matière, il y a 3 ambitions. La première, c'est de rendre visible sur Internet ce qui existe, parce qu'on parle trop des trains qui arrivent en retard et pas assez des trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est montrer qu'il y a des choses positives et que la violence n'est pas simplement au nom des religions, elle peut être aussi contre les religions, et qu'il y a justement des gens qui utilisent ce facteur de la diversité religieuse dans l'autre sens. Ils instrumentalisent positivement, je dirais, la diversité. Donc c'est changer de regard sur cette situation, surtout dans les zones où il y a de l'extrémisme, du terrorisme, de la violence, etc. Le deuxième objectif, c'est de favoriser la recherche universitaire, produire des contenus pédagogiques qui vont aider à l'éducation. Et d'ailleurs, la 3e édition de l'Interface Tour, qui part dans 14 mois maintenant, va avoir un focus très particulier sur ce qui se fait dans les écoles, donc en dessous de 18 ans, dans cette dimension. Et puis, le 3e objectif, c'est de faire une sorte de carte, un mapping qui est déjà en ligne sur interfacetour.com, qui permettrait à n'importe quel voyageur, à n'importe quel humanitaire engagé dans le social, dans l'entrepreneuriat, avant de voyager, de repérer ce qui se fait, s'il veut rencontrer une initiative, s'il veut être utile à l'initiative, et aussi s'il veut connecter les initiatives entre elles. Par exemple, cette nuit dont je viens de parler à Berlin, où les cultes sont ouverts une fois par an pendant une nuit entière, a été exportée grâce à nous à Montréal, qui a repris l'initiative. Maintenant, notre rêve, c'est d'essayer de l'importer en France, et ça devrait se faire à Bordeaux en septembre. Justement, Bordeaux, parlons-en, c'est là que s'achèvera, je crois, le Tour de France, ce tour qui est en cours. Et il y a 70 villes qui vont être visitées par cette équipe, 100 conférences qui sont programmées. Comment ça se passe actuellement, ce Tour de France ? Ça se passe bien, je crois qu'ils sont au milieu, là, donc je voudrais les saluer, Samir, Ariane, Lucie et Léa. Ils ont déjà fait une 30aine de villes, il en reste une 30aine. Pour eux, l'objectif, c'est de rencontrer les Français, les citoyens dans différents domaines, collectivités, associations, mais surtout les écoles, de restituer ce qu'ils ont vécu, de répondre aux questions. Et je pense que ce qui surprend beaucoup les gens qui viennent les voir, d'abord, c'est l'optimisme avec lequel ils reviennent. Ils ne peuvent pas répondre à la question est-ce qu'il y a plus d'initiatives de paix ou de guerre dans le monde, mais ils peuvent dire il y en a partout. C'est ça le grand enseignement, c'est qu'on n'a pas à chercher des heures pour trouver des choses positives dans chacune des villes où on s'arrête. 80 villes pour la 2e édition, 70 villes pour la mienne, on trouve quelque chose. Et la deuxième chose qui surprend les participants, c'est qu'il y a un espace, grâce à Interface Tour ou Coexister, qui est proposé. On peut parler religion, diversité, conviction, sans être sous la tutelle ni d'un parti politique, ni d'une communauté religieuse. Et on est sans tabou, on est libre, il y a une indépendance, une autonomie, on peut en parler dans le cadre de la laïcité qui offre beaucoup de perspectives et de possibilités. C'est agréable, ça se fait entre jeunes et c'est efficace. Justement, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, alors que la tentation de repli sur soi, elle est forte partout en Europe, également en France, repli communautaire, repli identitaire. Vous prenez justement la coexistence active. Votre slogan, le voici, diversité de conviction, unité dans l'action. Expliquez-nous.
En fait, je pense que ce slogan « Diversité de conviction, unité dans l'action » dit qu'il faut répartir les domaines de notre vie ensemble où on cherche à être unis et ceux où on cherche à être différents. Sur les questions du croire ou de l'être, les je suis, les je crois en, il y a une unité qui est impossible au final. On cherche à créer des ponts, des passerelles, des points communs entre l'islam, le christianisme, l'athéisme. En fait, il n'y en a pas vraiment beaucoup, à part quelques points centraux. Il y a des vraies divergences de fond. Et tant mieux. Il faut arrêter de dire malgré la différence, on peut dire grâce à ces différences de fond. En revanche, sur le faire, sur le concret, sur le service des autres, sur la justice sociale, sur l'entrepreneuriat, là, il y a des choses à faire ensemble. Donc nous, ce qu'on propose aux jeunes qui vivent le parcours coexister pendant 1 an, toutes les semaines, tous les mois, c'est de vivre des activités de dialogue, de solidarité et de sensibilisation qui leur permettent d'incarner que sur les questions de leurs convictions ou de leurs identités, certes, ils sont différents et tant mieux, mais sur la question du faire ensemble, de l'objectif commun, des causes communes, là, il y a une unité qui est possible et qui est forte. Et c'est cette unité-là qui rend possible la diversité des convictions. Ouais, effectivement, il y a un champ des possibles qui est assez large et c'est ce que vous faites dans votre association. On aura d'ailleurs un aperçu de ce que vous faites dans nos quartiers. Ce sera ce jeudi, il y a une équipe qui est partie suivre vos équipes de l'association Coexister sur le terrain. Ce sera chez Audrey Crespo-Mara, donc ce jeudi. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu sur LCI. Vous avez écrit 2 livres. Hein. Oui. Je renvoie donc à ces livres. Tous les chemins mènent à l'autre. Ça, c'est le compte-rendu du premier tour, l'Interface Tour, vous l'aviez fait également. Et Manifeste pour une coexistence active. Là, justement, vous déclinez tout ce que vous venez de dire sur ce slogan et toutes les actions de l'association. Merci. Merci beaucoup à vous. Samuel.